Bonjour tout le monde et bienvenue sur ce petit tuto qui va vous montrer comment utiliser le protocole VRRP avec les switches 3560 de Cisco. Donc, premièrement, je vais vous expliquer ce qu'est le protocole VRRP et comment il fonctionne, et ensuite je vais vous montrer comment le configurer. Donc, premièrement, le protocole VRRP nous permet d'assurer une redondance dans un réseau entre deux ou plusieurs switches. Donc, prenons exemple de ce réseau-ci. Le protocole fonctionne avec un concept de master et de backup. Donc, prenons exemple que le master est le 3561 et que le backup est le 3562. Tout le trafic entre les postes de travail va passer par le master. Donc, par exemple, si le PC3 veut communiquer avec le PC5, il va devoir passer par le routeur 3561 qui est le master pour pouvoir aller communiquer avec le PC5. Mais prenons exemple que le routeur 3561 tombe en panne. Le routeur qui est le backup, dans cet exemple-ci, le 3562, va devenir le routeur master pour assurer la connectivité entre les postes de travail et ainsi ne pas perdre de trafic entre les PC. Donc ce protocole est très apprécié pour ne pas perdre le lien entre plusieurs postes de travail et ainsi toujours avoir une bonne connectivité dans le réseau. Donc maintenant, je vais vous montrer comment configurer les switches. Tout d'abord, nous allons devoir attribuer des adresses IP à nos interfaces qui vont devoir être dans la même plage d'adresses que le lien qui les connecte entre eux. Donc pour moi, mon exemple, j'ai décidé d'attribuer ça va être .5 pour l'interface FA00 du 3561 et .3 pour l'interface 00 du 3562. Vous pouvez utiliser toute autre adresse IP, c'est libre à vous. Moi, pour mon exemple, j'ai décidé d'utiliser ceux-ci. On va également devoir configurer une adresse pour le lien qui connecte les deux routeurs entre eux. Après ça, on va devoir rentrer 5 petites lignes de commande et c'est tout. Donc, allons-y avec le 3561 pour commencer. On va devoir rentrer en configuration sur l'interface FA00 qui est pour moi mon exemple. On va devoir configurer une adresse IP. Donc, comme j'ai dit, moi j'utilise l'adresse IP .5 dans mon exemple. On va faire un no shot pour activer l'interface. Ensuite, là, on commence les configurations VRRP. Donc, VRRP 10. Le 10, c'est pour dire quel VRRP on utilise parce qu'on peut avoir plusieurs redondances dans un même réseau. Description. Redondance. Ça irait bien. Petite erreur de ma part, désolé. Ensuite, on configure sur quel lien va être le VRRP. Donc, comme j'ai dit plus tôt, le lien, ça va être le 172.16.6.4 qui connecte les deux routeurs entre eux. Ensuite, on configure, comme là, on peut voir que le routeur vient de passer au master puisqu'il est le seul à être configuré pour l'instant. Ensuite, on configure le timer learn. Ensuite, on rentre la commande pour le délai. On utilise le délai, fonctionne sur le lien entre eux. Ça permet au backup, dans le fond, de communiquer avec le master. Donc, si le backup communique avec le master, puis à un moment donné, ne reçoit plus de réponse, il va devenir le nouveau master, car ça veut dire que l'ancien master est en panne.
Ensuite, on configure une priorité sur le routeur. Donc, plus la priorité est grande, plus le master va être plus le routeur va être le master en premier. Donc, on va configurer une priorité de 250 pour lui. Si on configure pas de priorité, la priorité de base est 100. Donc, encore une petite erreur de ma part. Ça va bien quand on écrit les mots au complet. Donc, pour le premier routeur, c'est fait pour là. On va maintenant passer au deuxième routeur. Encore une fois, on rentre sur l'interface, qui est encore le FA00. On attribue une adresse IP. Dans mon exemple, j'utilise le 16.6.3 avec le masque de préférence. On lui fait un petit no-shot pour activer l'interface. Ensuite, on commence exactement comme l'autre routeur d'avant. On fait les mêmes configurations. Description, on peut encore écrire redondance. Le lien qui les unit, c'est exactement le même, donc on rentre à nouveau la même adresse IP. En marquant bien sûr IP. Ensuite, on peut voir que celui-ci vient de passer le backup. Puisqu'on n'a pas encore déterminé de priorité, il se dit que la priorité pour lui c'est 100. Donc, puisque 100 est inférieur à 250, le 3562 devient le backup. On continue avec le timer learn. Ensuite, on met le délai pour communiquer entre les routeurs pour pouvoir assurer la redondance en cas de panne. Et de base, la priorité est de 100, mais on va lui mettre une priorité de 120. Des fois qu'on rajouterait d'autres routeurs plus tard, les priorités vont être différentes. Donc, les deux routeurs sont configurés. On va ouvrir les deux. Voilà. Donc, pour voir si on a plusieurs routeurs dans notre réseau, on peut simplement faire un petit show VRP brief pour voir les configurations. Donc, on peut voir que notre interface FA0 est dans le groupe 10. C'est pourquoi le VRP 10, c'est le groupe. On voit que sa priorité est de 250. On voit que son état est le master. L'adresse du master, bien sûr, c'est son adresse IP à lui. Puis le groupe d'adresses, c'est le lien qui les connecte entre eux, donc le 172.16.6.4. Donc si on fait la même chose sur l'autre routeur, show VRP brief. Encore une fois, on peut voir qu'il appartient au groupe 10. Sa priorité 120, puisqu'elle est plus petite que le 250, il est le backup. Donc son état backup, on voit l'adresse du master. Donc, prenons l'exemple qu'on a un réseau plus grand avec 10 routeurs. C'est pratique de savoir quel est le master directement en entrant sur un routeur. Donc, on peut voir l'adresse IP qui est le .5. Donc, on regarde notre réseau et le .5, c'est le 3561. Le groupe d'adresse, évidemment, encore le même. Donc, prenons exemple que le routeur 3561 tomberait en panne. Donc, pour simuler cet exemple, je vais simplement le fermer, donc le couper de l'alimentation. Si on regarde attentivement le 3562, on voit qu'il passe de l'état backup à l'état master. Donc, on peut voir que
le switch entre le backup et le master se fait rapidement. Après ça, si on veut pouvoir tester le ping, on va simplement faire un ping du PC1 au PC, du PC3 au PC5 en utilisant leur adresse IP attribuée tout dépendant le réseau que vous avez. Donc on voit que la connectivité entre les PC se fait très bien. Donc c'est tout pour les configurations VRRP. Donc j'espère que ça a permis de vous aider et merci beaucoup.